100 ans donc au service de la souveraineté industrielle, souveraineté nationale. C'est un objectif qui a été fixé au plus haut niveau de l'État, vous en souvenez. Le Covid, l'intervention de la Russie en Ukraine, qui ont pointé quelque part des manques dans l'industrie et notamment dans nos chaînes d'approvisionnement. Et quels sont les défis et les enjeux donc qui attendent votre secteur justement, c'est ce qu'on va voir tous. Jean-Dominique Sénard est avec nous, le président de Renault. Jean-Bernard Ville, c'est le senior vice-président en business unit projet composant de Framatome. Nous avons Julien Noronha, les membres du COMEX de BPI France, et puis deux anciens élèves. Alors Charles Fonteny, qui reprend la société familiale, une société d'usinage, CBPL Industrie Loire. Et puis à mes côtés, il y a Quentin Talon, ancien élève, sorti plus récemment, il y a 2 ans, ingénieur qualité méthode. Souveraineté, indépendance technologique. Voilà, c'est le premier aspect que je voulais venir voir avec vous. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté dans un domaine comme le vôtre, celui de la fonderie et de la forge? Pour Renault, Jean-Dominique Sénard, qu'y a-t-il derrière le sujet de la souveraineté? Comment l'automobile, elle participe à la souveraineté de la France? La question est fondamentale. Quand on pense à l'industrie, pour moi, la souveraineté, c'est plus une question d'indépendance et de la capacité de déployer une stratégie en toute indépendance sans être contraint par des éléments extérieurs qui nous empêchent de progresser. C'est ça, la souveraineté. L'industrie automobile a des enjeux aujourd'hui considérables dans cette matière. Pour 2035, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de vendre des moteurs thermiques hybrides, thermiques purs. Ce qui veut dire que le groupe Renault est lancé dans une conversion considérable. Le vrai sujet stratégique du moment, la vraie question qui touche à la fameuse souveraineté dont vous parlez, c'est la capacité à faire cette transformation énergétique et écologique. Donc on est au cœur de tout cela et nous prenons nos dispositions. Ça veut dire que nous avons fait un choix qui est de dire que la France doit être mise à l'honneur dans cette évolution-là. Et on a pris un pari, qui est le pari de la France, qui consiste à dire que toutes nos usines françaises, que ces usines françaises revivent et soient chargées non seulement de fabrication d'avenir, mais d'activités qui assurent évidemment l'indépendance du groupe. Toutes nos usines sont en train de revivre une vie industrielle et pour moi ça me fait un plaisir immense parce que je pense que c'est ça qu'il nous fallait. Alors les défis sont colossaux. Les dispositions qui ont été prises pour 2035 ont été prises sans la moindre analyse d'impact et on a découvert a posteriori, malgré toutes nos alertes, eh bien on se retrouve après quoi, découvrant que nous n'avons pas en Europe ni en France les outils nécessaires, à savoir les matériaux nécessaires pour la fabrication des batteries. Et nous n'avons même pas l'industrie de transformation de ces métaux et que nous sommes donc brutalement devenus dépendants de la Chine pour des années, le temps que nous soyons capables de reprendre le relais. C'est quoi les engagements de Framatome en termes de capacité de production en France? Framatome, c'est la forge du Creusot. Je crois que la forge du Creusot, c'est un emblème industriel. Donc pour nous aussi, il y a un sujet de souveraineté autour de la fourniture d'énergie électrique. Les projections qui sont faites par les experts du climat, il faut faire x2 sur la production nucléaire d'ici à 2050, si on veut atteindre les paris de net zero ou si on veut réussir à décarboner l'énergie. Il y a un grand programme qui nous attend pour reconquérir notre souveraineté énergétique. Pour nous, ça passe d'abord par comment on se donne les moyens de sécuriser cet approvisionnement électrique. Pour nous, ça passe par avoir des industries, des usines en France qui sont à la pointe, qui sont chargées et qui travaillent en excellence sur la sécurité au travail, sur la sûreté, sur la qualité. Tout ça, ça déploie un écosystème et on s'appuie sur de nombreux partenaires. Et donc, on veut embarquer ces partenaires dans cette même dynamique. Ça aussi, c'est une façon d'assurer la souveraineté. On veut assurer la maîtrise de notre chaîne d'approvisionnement. On regarde les questions de matériaux, on regarde également les questions de tissus industriels pour être sûr que dans 50 ans, dans 60 ans, on aura toujours Framatome, on aura toujours les partenaires de Framatome pour assurer la maintenance, la continuation de la durée de vie de nos réacteurs nucléaires. Notre propriété intellectuelle, on ne sait pas tout encore sur les matériaux. Ça fait des siècles que la forge et la fonderie existent. Mais on continue à découvrir des choses. On s'assure que tout ça reste dans notre périmètre, dans notre patrimoine. C'est aussi une façon d'assurer notre avance technologique et notre souveraineté. Comment les industries de la forge, de la fonderie contribuent à la souveraineté industrielle française?
et quelles technologies critiques ou savoir-faire doivent être protégées? Je pense que c'est d'arriver à maintenir nos savoir-faire chez nous, c'est-à-dire d'arriver à valoriser nos métiers, valoriser nos savoir-faire, la valeur ajoutée qu'on arrive à apporter sur les pièces, la propriété intellectuelle, d'avoir des techniciens, des opérateurs de très haut niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que tout le tissu industriel est connecté. Et la souveraineté, c'est à l'échelle d'un État. Donc en fait, on fait tous partie de cet État. On a tous notre valeur ajoutée. Je pense au projet Émilie, exploitation d'une mine de lithium en France. C'est-à-dire qu'on arrive à relocaliser là quelque chose d'essentiel. C'est en participant à ces projets-là et à ces innovations, c'est en menant ces projets qu'on peut réussir à sauvegarder cette souveraineté et à la réinstaurer. C'est quoi le rôle de BPI France quand on parle de souveraineté industrielle, de réindustrialisation, Julien? On a décidé de prendre le sujet en main et d'œuvrer pour soutenir l'ensemble des entrepreneurs français qui auraient envie de reconstruire une industrie française. On va injecter quand même 34 milliards d'euros sur 4 ans pour réindustrialiser le pays, sur plusieurs leviers, et le développement de sites industriels existants. Et puis c'est la naissance de nouvelles industries, parce qu'on soutient ce qu'on appelle le plan Deep Tech, donc la recherche. Et on essaye d'ajouter une culture entrepreneuriale dans le monde de la recherche pour qu'il y ait des nouveaux projets industriels qui sortent, et donc on arrive à créer des startups industrielles. Là, le plan, c'est de créer une centaine de nouveaux sites industriels par an. On a créé une équipe de France en fait. On a embarqué toutes celles et ceux, les entrepreneurs en premier, il y en a 7000 aujourd'hui. Et donc cette équipe de France, elle se pose plein de questions autour des grands enjeux. Si on veut transformer l'industrie française, on sait que sur les 5 prochaines années, il faut 600 000 jeunes qui viennent dans les différents métiers qu'offrent les industries. Sauf que y a une image qui est compliquée, parce que dans les livres d'éco, on n'apprend pas l'industrie d'aujourd'hui. On n'apprend pas que l'industrie est complètement digitalisée. On n'apprend pas qu'il y a des métiers, un panel de métiers extrêmement variés, des métiers du faire, du savoir-faire, jusqu'au métier d'ingénieur, comme on peut le constater aujourd'hui, et puis tous les autres autour de la transition éco, du marketing, de l'export, etc. Pour faire ça, on amène ces jeunes dans les industries maintenant. Et puis quand ils arrivent dans la boîte, là, ils ont les yeux qui brillent, et quand ils sortent, ils comprennent qu'il y a des vraies opportunités pour eux. Et puis quand on montre, quand c'est tout assemblé, ce qui se passe dans une chaudière, comme à Flamanville, comme à Hinkley Point, comme en Chine, comme en Finlande, ça parle à tout le monde. Tout le monde se dit « Oula, mais c'est une sacrée cathédrale, c'est une sacrée histoire qui vient de se construire. Moi aussi, j'ai envie de faire partie de ça. » La chose qui compte, c'est avoir envie d'eux. Et donc là, on travaille sur ce terrain-là et on développe. Comment donner envie, comment soutenir les grands chantiers d'innovation justement, industrielle, qui concourent à cette souveraineté? Sur le changement je dirais de nos usines, quand on visite les usines de Renault aujourd'hui, le monde a changé, elles sont très automatisées, digitalisées, c'est assez impressionnant, et je pense que franchement là on tient la clé de l'avenir. C'est pas le tout de dire qu'on peut remplir nos usines, mais si elles deviennent dépendantes de l'extérieur pour leur approvisionnement, on peut se glorifier d'avoir des usines de batteries, et si on ne peut pas les alimenter avec des cellules de batterie parce que ces cellules sont fabriquées ailleurs, on a quand même un gigantesque problème. Les matériaux, l'énergie, la maîtrise, les compétences, on passe au métier du logiciel, on passe au métier de la nouvelle chaîne de traction. Les révolutions sont colossales. Ça passe par ce défi fondamental de la formation. Je sais que c'est juste la clé de l'avenir de notre industrie. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'innovation. Et là, on a encore des champs formidables. Non seulement nous devons être les meilleurs dans les technologies, mais aussi il faut être les meilleurs dans la capacité de recycler les matériaux et de rentrer dans l'économie circulaire. Donc l'innovation, l'économie circulaire, tout ça c'est des solutions aux problèmes qu'on vient de se poser, c'est pas les seuls, mais c'est les principales.